Aujourd'hui, je vais vous parler de notre programme et de notre école, qui se trouve dans un nouveau, superbe bâtiment construit au cœur du centre-ville de Sudbury. Bonjour, je suis Isabelle Amaral, professeure à l'école d'architecture McEwen. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous regardez cette présentation, c'est que vous contemplez l'idée de devenir architecte. Vous êtes probablement fasciné par les bâtiments autour de vous, ou peut-être quelques-uns que vous avez vus lors d'un voyage, ou à la télévision, ou bien au cinéma. Notre travail en tant qu'architecte est de concevoir des édifices qui sont fonctionnels, confortables, agréables, mais aussi de beaux bâtiments qui frappent l'imaginaire et qui témoignent de leur époque, du lieu où ils sont construits et de la culture de leur société. Le travail de l'architecte est un travail extrêmement créatif. Mais c'est aussi un travail qui requiert beaucoup d'expertise et qui commence par les études universitaires en architecture. Les études universitaires en architecture sont obligatoires au Canada pour devenir architecte. Et il n'y a que 11 écoles dans tout le pays. L'Ontario est la province qui compte le plus, avec 4. Mais l'école d'architecture McEwen est la seule à offrir des cours en français à l'extérieur du Québec. Notre école est aussi la première nouvelle école de plus de 40 ans au pays. Et nous sommes actuellement à notre 8e année depuis sa fondation. Notre école n'est pas entièrement francophone, comme l'école d'architecture de l'Université de Montréal ou de l'Université Laval, mais bien une école bilingue. C'est la seule de son genre au pays et une des seules de ce genre au monde. Cela veut dire que vous pouvez suivre des cours en français, mais que vous devrez aussi suivre des cours en anglais. Les étudiants anglophones et francophones sont mixés et vont suivre plusieurs cours ensemble. Il s'agit pour nous d'une occasion unique de créer une rencontre de langues et de cultures. L'un peut apprendre de l'autre et ça crée un environnement extrêmement ouvert, dynamique et riche. Une autre spécificité de notre école est son mandat très culturel. Notre désir de rencontre culturelle ne s'arrête pas qu'à la mixité entre francophones et anglophones, mais nous désirons aussi intégrer à notre école et notre programme les Premières Nations. Nous sommes donc la première école d'architecture au pays à avoir des professeurs autochtones et métis, mais aussi des aînés autochtones et métis qui ne sont pas des professeurs, mais qui sont à notre école pour partager leur savoir et épauler les étudiants. De plus, notre programme intègre des apprentissages autochtones dans le but de diversifier notre perception du monde pour former des meilleurs architectes. On cherche ici à briser avec la tradition européenne qui domine la majorité des écoles nord-américaines. Notre programme de baccalauréat en architecture se décline sur 4 années, avec plusieurs cours qui tournent autour de thèmes tels que la culture, les apprentissages autochtones, les paysages nordiques, la communauté, le développement durable, la technologie, fabrication numérique, la conception-construction, ce qu'on appelle aussi le design-build, et c'est là pour ne nommer que quelques-uns. Et la façon dont le programme fonctionne, c'est que vous avez généralement un cours d'architecture obligatoire par année, par exemple Sacred Places, Design Thinking. Il y a quelques années où vous en avez un peu plus, comme 3 à la deuxième année du programme, et ensuite des cours à option que vous pouvez choisir parmi les cours disponibles à l'Université de Laurentienne. L'atelier de projet, c'est le cœur de l'apprentissage d'architecture, où vous passez en salle de classe 10h30 avec vos collègues et vos professeurs dans des groupes de 15 personnes environ. Vous avez aussi les stages coop, où vous allez pouvoir travailler à l'intérieur des industries qui sont reliées à la construction ou aussi dans des bureaux d'architecture, afin de compléter votre apprentissage. Et selon votre choix, voici dans notre programme toute la possibilité que vous pouvez choisir pour avoir des cours qui soient en français. Donc, comme vous voyez, il y a une grande partie de notre programme que vous pouvez suivre en français. Il y a aussi le programme de maîtrise. Si vous voulez devenir architecte, c'est aussi une partie obligatoire de la formation et qui complète la formation d'architecture. On parle donc de 6 ans d'architecture pour l'Ontario et ce qu'on peut comparer au Québec, c'est 5 ans, mais là-bas, ils ont le cégep avant de rentrer à l'architecture, avant de rentrer à l'université, par contre. Je vais commencer par vous montrer des images de notre bâtiment situé au centre-ville de Sudbury, un bâtiment qui utilise des nouvelles technologies en bois et qui est vraiment un bâtiment unique. Et je vais vous montrer aussi des travaux d'étudiants. Voici l'atelier de projet.
Donc, il y a une grande aile de béton et aussi une autre faite en acier et qui mise sur le système structural de façon à pouvoir offrir un grand espace de travail qui est lumineux. Chaque étudiant a son propre bureau pour l'année au complet. C'est son espace de travail. Et sur cette photo, tout est neuf, inoccupé. Et voici, pendant la période des cours, où chaque étudiant est à sa table avec ses dessins, ses maquettes et tout son matériel de travail. On voit aussi une autre photo qui montre la relation entre les plusieurs niveaux des bâtiments. Et quand vous avez fini un projet, vous devez présenter votre projet et le soumettre à une session de critique. Vous ne remettez pas un travail au professeur pour qu'il le corrige dans son bureau, mais bien vous présentez devant vos collègues et souvent devant des invités, des membres de la communauté ou des membres de la pratique professionnelle qui vont vous écouter et vous donner des commentaires. C'est un exercice d'apprentissage riche et unique et nous avons d'immenses espaces pour accueillir ces événements pour que les étudiants puissent afficher et présenter leurs dessins, leurs maquettes. Nous avons aussi des belles salles de classe et une excellente bibliothèque. Nous avons aussi un immense atelier de bois, un workshop, où les étudiants apprennent à faire des maquettes et des projets à l'échelle réelle, dans le cadre de ce qu'on appelle la conception-construction ou le design-build. Voici une autre image de notre atelier. Notre atelier, il est unique au pays. Il nous permet de montrer aux étudiants comment concevoir des bâtiments grâce à des bonnes connaissances en construction. Donc, pour concevoir des bâtiments, il faut savoir aussi comment construire. Et le rôle de l'architecte n'est pas de participer à la construction, mais ça fait partie un peu de notre approche d'apprentissage. Les étudiants commencent par apprendre à des outils de plus petite taille et plus ils avancent dans le programme, ils peuvent avoir accès à des outils plus complexes, comme par exemple le bras robotique. Voici quelques exemples de projets construits et fabriqués par nos étudiants à la première année de programme. Voici encore d'autres projets, comme celui qui va sur la patinoire au lac Ramsey à l'hiver pour que toute la communauté de Sudbury puisse s'en servir. Et voici encore un autre projet. Et au fil des années, rendu à la 4e année du programme, les étudiants sont en mesure de concevoir des bâtiments complexes dans tous les détails. On voit ici la présentation des projets de la 4e année. Chaque projet requiert environ 4 à 6 planches, des grands panneaux de dessin. Tout est réalisé par les étudiants et on invite aussi la communauté locale à venir voir et interagir avec les étudiants. En fin de compte, l'architecture, c'est pour les gens, donc il faut bien aller à leur rencontre. Pendant que nous travaillons à distance en raison de la pandémie, nous continuons à réaliser des activités semblables et de présentation de projets dans un environnement numérique à partir de plateformes qui nous permettent aussi aux membres de la communauté d'assister à nos projets. Nous continuons aussi notre approche pédagogique basée sur les activités de type main à la pâte avec les étudiants de la première année du programme. Nos professeurs ont même envoyé des blocs de bois à chaque étudiant pour permettre à tous de réaliser des maquettes directement de la maison. Voici quelques exemples de certains des meilleurs projets d'il y a 2 ans. Vous voyez une maquette de coupure laser ainsi qu'une en blanche toute faite à la main qui montre le projet d'une résidence étudiante construite pour le centre-ville de Sudbury. Et encore un autre magnifique projet sur le même site. Et encore un autre qui montre toute la différence et la créativité de nos étudiants. En plus des habiletés manuelles, les étudiants développent aussi d'incroyables habiletés numériques. Ils apprennent à modéliser en 3D et à faire des rendus pour démontrer les qualités matérielles et spatiales des édifices. Ils apprennent aussi à dessiner des plans complets, des dessins techniques qui intègrent plusieurs systèmes complexes du bâtiment. Et ils font aussi des modélisations numériques qui montrent l'extérieur du bâtiment. Voici encore un autre exemple de projet étudiant. Et encore un autre exemple. Des dessins qui représentent l'intérieur ou l'extérieur. La formation en architecture inclut aussi des voyages d'études. Et par exemple, les étudiants sont allés à Chicago pour visiter plusieurs édifices contemporains, mais aussi à Bergen en Norvège pour participer à un concours d'installation architecturale en bois, où nos étudiants ont même gagné un prix. Nous avons aussi envoyé des étudiants au Nouveau-Mexique pour travailler avec les communautés autochtones locales, les pueblos. Et voici encore des images de ces voyages d'études et encore des images d'un voyage d'études en Europe.
en Allemagne et en Islande. Je sais qu'il y a souvent des questions au sujet de cette présentation. Alors, pour finir, j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous expliquer comment appliquer à notre programme. Pour appliquer à notre programme, vous devez vous rendre sur le site web de l'Université Laurentienne. Ensuite, trouver notre programme parmi la liste des programmes de premier cycle. En déroulant la page, vous trouverez les exigences d'admission et l'information qu'il vous faut pour faire votre demande d'application. Votre dossier doit contenir un portfolio, une lettre et les coordonnées des 2 références. Pour les candidats venant des écoles secondaires de l'Ontario, on vous demande aussi certains cours d'anglais, de maths, des cours de niveau UM de 2e année et une moyenne globale de 75%. Et j'aimerais vous inviter à trouver plus d'informations au sujet de notre école en consultant la plateforme Vimeo qui contient plusieurs vidéos sur notre école. Et des vidéos qui montrent, par exemple, des projets, des ateliers, des activités de notre école, ainsi que des événements sociaux comme la Nuit Blanche que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook pour plus d'informations sur notre école. Et pour finir, je vous laisse sur cette belle image dans des beaux paysages nordiques du nord de l'Ontario et j'espère vous voir l'année prochaine à l'école d'architecture MacEwan.